Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un site internet lié au hobby, donc à la collection de cartes. On va du coup regarder aujourd'hui le site tc-collector.com, qui est un site que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais peut-être d'autres ne connaissent pas, donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est pour le faire découvrir. Donc c'est un site qui va vous permettre de gérer votre collection. Donc on va y faire un petit tour, on va regarder un petit peu tout ça en détail, et du coup vous pourrez vous faire votre avis, si ça vous intéresse ou pas, de vous y connecter. Alors attention, c'est un site qui est toujours bien hébergé et géré, mais qui est plus du tout mis à jour en quelque sorte. C'est-à-dire que il est toujours en place pour pouvoir gérer vos collections, mais en toute autonomie. Les créateurs du site du coup ne touchent plus au site, il n'y a plus de mise à jour ou d'amélioration. Mais il est parfaitement fonctionnel, j'utilise depuis des années et j'ai strictement aucun souci, donc vous pouvez vous en servir sans aucun problème. Alors le site, je vais vous mettre sur la page d'accueil, ce sera mieux. Voilà, le site se présente ainsi, donc la page d'accueil. Alors moi mon pseudo c'est Benjito77, voilà, si jamais vous voulez retrouver mes cartes, vous pouvez les voir sur le site. Donc la page d'accueil, on retrouve sur cette page d'accueil donc quelques petites cartes qui défilent, c'est les cartes les plus vues sur le site. Alors, si on prend la première, c'est évidemment une Michael Jordan, on s'en doute, avec plus de 8500 vues. Voilà, il y avait une Karl Malone qui était vue derrière. Et en troisième, on a une Vince Carter. Jusque là, tout ce qui est assez logique. Alors il n'y a pas que du basket, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le site, vous verrez de toute façon avec mes collections à moi personnelles. En dessous, vous retrouvez les dernières cartes qui ont été mises sur le site. Donc on retrouve là, vous voyez, il y a des cartes par exemple de score en football, qui sont des cartes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Donc qui ont été rajoutées, on voit les pseudos des collectionneurs donc, qui ont rajouté ça. Alors vous pouvez aller sans problème visiter les collections de chacun, c'est libre. Voilà. La partie du dessous, on voit les cartes qui sont à l'échange, c'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre des cartes à l'échange si vous souhaitez, et donc échanger avec des joueurs, des collectionneurs sur le site sans aucun souci. Et en dessous, vous allez avoir quelques statistiques sur les plus gros collectionneurs du site, en tout cas. Voilà, donc les top membres, on retrouve Alain, le champion des Houston Rockets, voilà, qui a plus de 13 000 cartes scannées, en tout cas 13 000 cartes répertoriées sur le site. Donc les deux premiers sont des fans des Rockets, voilà, et ensuite un fan plutôt patriote pour le troisième, qui du coup est allemand. Les deux premiers sont français. Voilà, donc dernier tweet en date de 2014, vous voyez, donc le site depuis 2014 du coup n'est plus géré dans le sens, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus d'événements particuliers. Parce qu'avant il y avait des concours aussi sur le site, certains concours, c'était plutôt sympathique. Au niveau des menus, alors bon, vous avez la petite maison pour revenir sur la page d'accueil, donc là c'est ce qu'on fait. Les membres, c'est pour voir la liste des membres, la liste des collectionneurs sur le site, si jamais ça vous intéresse. Le TCC Contest, c'était justement le concours. Il y a un concours tous les mois dans le temps qui permettait en fait de voir qui était le plus gros collectionneur, celui qui met le plus de cartes sur le site, sur le mois. Voilà, c'est une compétition comme ça. Une zone blog pour discuter. Et du coup derrière, votre zone à vous de collectionneur. Donc si on va aller sur mon TC Collector, qui est donc ma zone de collectionneur, la voici. Alors vous pouvez mettre un petit message d'information si vous voulez, vous gérez ça dans votre compte, dans votre profil, sans aucun souci. Vous pouvez rajouter, on verra tout à l'heure, pour rajouter des cartes en attente de réception. Donc ça c'est possible aussi. En dessous vous avez du coup la répartition de votre collection. Alors moi j'ai mis que des cartes que j'ai, mais vous pouvez aussi les mettre en attente pour l'attente de réception. Des cartes que vous recherchez également, vous pouvez les inscrire. Et aussi d'autres cartes, comme pas dans mes recherches, ou jamais vues. Les différentes possibilités quand vous créez une carte. Et en dessous vous avez ce qui est valeur à l'achat, valeur à l'échange. Ça vaut ce que ça vaut, il faut mettre à jour régulièrement, ça se met pas à jour tout seul. Donc voilà, donc ça c'est à l'interprétation de chacun. Moi les montants sont un peu farfelus, donc ça n'a pas grande importance pour moi.
si vous avez une énorme collection, c'est compliqué de mettre ça à jour parce que du coup les cartes évoluent beaucoup. Et d'ailleurs, pour suivre l'évolution d'Aver de vos cartes, on parlera prochainement d'une application qui est plutôt pas mal pour ça. C'est pas trop l'objet de ce genre de site. Ce site, c'est vraiment pour gérer votre collection. Donc voilà, pour ma collection, du coup, vous avez plusieurs zones. Vous avez mes cartes, donc, qui concernent vraiment votre collection. Vous avez la liste d'échange, donc ça, c'est les cartes que vous avez mis à l'échange. Vos favoris, les statistiques et boîte à outils. Tout ça, je m'en sers pas vraiment. Je me sers essentiellement de mes cartes et de, on va y arriver, la partie voir ma collection qui est en fait pour visionner sa collection. Dans mes cartes, vous allez retrouver normalement une page vierge quand vous débutez. Voilà, à vous d'ajouter une rubrique par ici. Donc pour ajouter une rubrique, c'est tout simple. Vous mettez le nom de la rubrique, si elle est visible ou non, en premier ou à une position spécifique si vous souhaitez un ordre particulier. Par défaut, c'est en dernier. Vous pouvez mettre un commentaire et rajouter une image. Voilà tout ce que vous pouvez rajouter. Donc, elle se crée comme ça. Donc, quand le dossier est en dernier, en quelque sorte, il s'affiche en jaune, c'est-à-dire quand il n'y aura plus de sous-dossiers, si vous préférez. Et quand il y a des sous-dossiers, il va s'afficher en gris, comme vous voyez. Donc, moi, j'ai évidemment pas mal de petits dossiers. Vous savez très bien que je collectionne énormément de choses, bien trop de choses d'ailleurs, dont les Clippers. Et voilà, après, vous gérez comme vous voulez, vous mettez les noms que vous voulez. Si on va dans ma zone Clippers, voilà, moi j'ai tout le tri par joueur. Donc, vous voyez, j'en ai quelques-uns, avec 182 joueurs répertoriés pour 2475 cartes, exactement. Donc il y a largement de quoi faire. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui répertoriez. Si on regarde les packs, par exemple, là, au moment où je tourne, j'en ai encore plein à rajouter. Je suis à 313 packs de renseignements. Cette partie-là. Donc après, c'est vous qui renseignez. Vous retrouvez en bas les statistiques pour chaque dossier. Donc là, je suis sur la racine. Donc il y a les statistiques de toutes les cartes. Si je vais par exemple sur les packs, on peut mettre tout en bas. On peut en afficher, je crois, on peut en afficher 200, 150 ou 200 par page, quelque chose comme ça. Qui apparaît ici en petit. Donc là on voit j'ai 313. La valeur estimée en dessous. Donc la valeur que moi j'ai mis de mes paquets. Excusez-moi. Encore un peu malade. Comme vous avez déjà dû le voir sur d'anciennes vidéos. Voilà donc pour cette partie donc pour créer vos dossiers. Alors une fois que vous êtes dans un dossier, créer d'autres choses. Par exemple, je vais vous créer une rubrique que je vais appeler test vidéo. Comme ça, vous allez voir. Je veux qu'elle soit visible, elle sera en dernier. Donc, je valide. La rubrique apparaît en bas. Quand je vais dans la rubrique, vous voyez, tout est vide. Vous pouvez ajouter une sous-rubrique. Ça, c'est parce que j'ai créé un dossier qui n'est pas le dernier dossier. Si j'ajoute une sous-rubrique, je peux l'appeler test 1. Hop, on va y arriver, voilà. Donc, elle est visible. Ce sera une rubrique par défaut terminale, parce que vous pouvez faire 2 dossiers, il me semble. On valide. On va dedans. Et là, on se retrouve dans votre listing de cartes. Alors, pour ajouter une carte, c'est écrit en haut, ajouter une carte. Vous cliquez dessus. Vous mettez votre carte désignée. Alors, j'ai des anciennes qui sont notées donc, en mémoire. On prend du hasard. Vous notez l'état, G, en attente, je recherche, etc. Donc c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, en état. Donc moi en général c'est G. Vous pouvez dire par exemple que c'est une RC, une auto, mémo, les cartes gradées, les presses plates, ou alors une carte avec un numéro, j'en sais rien, on va dire 200 sur 299 par exemple. Vous pouvez même cocher si c'est une jersey number, pourquoi pas. Vous rajoutez vos photos, parce que vous avez le droit. Et vous pouvez, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez rajouter vos photos, donc face et dos. Et vous pouvez ici rajouter vos valeurs. Alors, par défaut, c'est en dollars, mais pas gros impact entre dollars et euros. En ce moment, on est plutôt à peu près équivalent. Une valeur à l'échange et une valeur à l'achat. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez noter. Vous pouvez même rajouter un commentaire en disant, je sais pas, carte récupérée de tel collectionneur, par exemple, si vous voulez vous en souvenir ou autre.
pouvez y mettre un petit commentaire. Alors par exemple là ici, donc on voit la carte qui a été validée. On retrouve donc toutes les informations qui s'affichent, donc ça serait ici écrit si on avait coché RC ou autre. Vous pouvez modifier, supprimer, et si vous avez des photos, vous aurez aussi deux nouveaux icônes pour voir la face et l'arrière de la carte. Donc voilà, pour supprimer, hein, il suffit de cocher ici, alors soit ça prend toutes les cartes, soit juste celui-là, et vous faites supprimer, et ça supprime la carte. Si vous voulez faire un changement, déplacer la carte, la mettre dans un autre dossier, vous pouvez aussi, vous cochez, pareil, vous faites déplacer les cartes, et vous allez chercher un de vos dossiers qui est créé, et vous confirmez ici, et ça déplace la carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette carte, parce qu'on est sur du test. On supprime ce dossier également, et du coup, ce dossier-là, on supprime. Voilà, comme ça, j'en me remets bien comme j'étais avant. Une fois que vous avez rentré vos cartes, vous pouvez aller les consulter, donc dans Voir ma collection. Donc, si on va dessus, vous allez voir comment ça apparaît. Donc là, si vous avez rajouté des photos, on les voit. Par exemple, si je vais voir les packs, ça va venir, voilà. Donc vous pouvez faire des pré-recherches dans les packs, dans mon dossier en tout cas, soit en fonction de ce que vous avez coché, donc j'ai en attente, etc. La description, vous pouvez mettre par exemple un nom de joueur ou autre en fonction de vos libellés. Voilà, vous avez plein de modes de recherche différents. Vous pouvez afficher également aussi un certain nombre d'images par page. Voilà, donc c'est en fonction de la taille de vos dossiers, hein, évidemment. Et vous retrouvez du coup toutes vos photos comme ça. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de photos et pas mal d'informations intéressantes. Vous voyez que mes cartes ont été vues 313 fois. En tout cas, a été ajouté 313 fois. 313 fois. Vous avez été ajouté 313 fois, je vais y arriver. Et vu 3565 vues du coup pour les packs. On va y arriver. Commence à fatiguer. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le site, si ce n'est que ce qui manque peut-être, c'est pouvoir extraire ces cartes. Alors moi ce que je fais, c'est que je me fais un fichier Excel en parallèle. Et quand je me crée une carte là-dessus, je la copie également sur Excel, ce qui me permet de gérer aussi mes cartes sur Excel. Alors ça demande du travail, hein. Je dis pas, si vous avez beaucoup de cartes déjà dans votre collection, c'est beaucoup de travail à répertorier. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous commencez une collection, ça peut être bien justement de commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps et pouvoir scanner ça rapidement. Alors, pour scanner vos images, surtout n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos et aussi des articles que j'ai fait sur USF Cards pour pouvoir scanner ces cartes avec un téléphone portable. Par exemple, vous avez plein d'applications de scan où vous pouvez les scanner assez facilement. C'est l'occasion un peu de mélanger les vidéos et les articles, voilà, pour compléter le tout. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ce site tc-collector.com. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à y faire un petit tour et de vous inscrire, c'est parfaitement gratuit, donc profitez-en. Voilà, c'est un vieux site qui existe depuis longtemps et qui fonctionne très très bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre partout sur tous les réseaux et aller sur le site internet. Et j'espère en tout cas que ce genre de petites vidéos vous intéresse. Et je vous dis sur ce, à très bientôt. Salut, salut!